Vous savez, la commission mixte franco-comorienne a eu lieu ce jeudi à Moroni et bien évidemment la situation qui prévaut à Mayotte et le problème des reconduites à la frontière bloquées depuis plus de 2 semaines ont totalement occulté cette rencontre bilatérale qui devait se tenir cette semaine donc à Moroni. Et malgré l'arrivée ce matin en Grande Comore de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre français des Affaires étrangères, il a été convenu de reporter la commission mixte à une date ultérieure et de consacrer la totalité des débats à la question de Mayotte. Hakim Ali Saïd, vous êtes avec nous, bonsoir. Alors aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, qu'en est-il ? Alors depuis le milieu de la matinée, à l'heure où on se parle encore, les Comores et la France discutent à Moroni de la situation à Mayotte. Le rendez-vous qui était prévu de longue date, cette fameuse commission mixte franco-comorienne, devait plutôt parler de santé, d'éducation, de formation professionnelle, bref, de l'aide apportée par la France à l'Union des Comores. Finalement, c'est Mayotte et la situation qui prévaut dans ce 101e département français qui a donc occulté les débats. Les deux pays ont conscience de la situation extrêmement tendue ici, une véritable cocotte-minute, Mayotte, dans laquelle la situation, le problème de l'immigration clandestine, mais également le problème de l'insécurité cristallise toutes les passions. Paris souhaite une reprise des opérations de reconduite à la frontière. Le gouvernement comorien se dit prêt à revoir sa position à condition de trouver une solution pérenne au sujet de la circulation des hommes et des biens dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Moroni considère que le visa Balladur est un échec. Moroni considère que le visa Balladur est meurtrier et que les premières victimes sont d'abord les enfants de l'Union des Comores. Moroni souhaite un dispositif plus souple dans un cadre certes légal et Paris dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Alors pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance qui règne en ce moment à Moroni dans ces discussions qui sont encore en cours, je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Ibrahim Issouf avant le début des négociations, propos du ministre comorien des Affaires étrangères et du secrétaire d'État auprès du ministère français des Affaires étrangères. On est là pour évoquer tous les sujets, mettre tout sur la table et voilà, et discuter, dialoguer. Vous savez, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir ce lien très fluide entre autorités françaises, autorités comoriennes. Et d'ailleurs, je me réjouis du rôle du ministre des Affaires étrangères qui, d'ailleurs, marque son attention à cette démarche en étant présent dès l'arrivée ce matin de notre délégation. Et j'y suis très sensible, et à travers moi, la France y est très sensible. Il n'est pas question d'organiser des opérations pour refouler des citoyens comoriens qui sont à Mayotte, parce qu'ils sont chez eux. Et vous savez très bien que c'est l'origine du coup d'État de 1999. C'est parce que il y avait des Anjouanais ici à la Grande Comore qu'on voulait refouler vers Anjouan et que à un certain moment, les forces de sécurité sont intervenues pour dire que non et non. Les Mahorais qui sont ici, les Anjouanais qui sont ici, les Moéliens qui sont ici, ils sont chez eux. La stabilité pour la prospérité de tous, Moroni veut un assouplissement du visa Balladur en contrepartie d'une plus grande collaboration auprès des autorités françaises dans la lutte contre l'immigration clandestine. Moroni dit être disposé à participer à l'éradication de l'industrie funèbre des Kwassa-Kwassa au départ d'Anjouan, mais également à participer à des opérations de patrouille mixte franco-comoriennes dans le bras de mer qui sépare l'île d'Anjouan de l'île de Mayotte. Les discussions entamées donc depuis ce matin continuent. Une solution, selon les dernières indiscrétions, pourrait être trouvée dès ce soir. Pour autant, Jean-Yves Le Drian a invité la semaine prochaine son homologue Souef Mohamed El Amin qu'on vient d'entendre à Paris. Mais il se trouve également que la semaine prochaine, des élus de Mayotte sont invités pour faire le point d'étape au ministère des Outre-mer dans le cadre de la mission confiée au préfet Dominique Sorin. Et Moroni ainsi que Paris souhaitent qu'à cette occasion, à l'occasion de cette présence à Paris des deux délégations, mahoraises et comoriennes, une rencontre à trois soit organisée.